Je suis contente parce que normalement dans les deuxièmes sets souvent je ralentis, je joue petit bras et là je trouve que j'ai réussi à continuer dans ma lancée du premier set. Comment tu analyses ton jeu pendant le tournoi? Agressif. Au premier tour, comme c'est le premier tour, on est souvent un peu stressé donc je manquais un peu d'agressivité mais les 3-4 derniers matchs que j'ai fait ils étaient super. Le triomphe modeste des Majouis, après une finale expédiée en 2 manches sur le score de 6-1, 6-2, est à l'image de cette 17e édition des Mini Ladies, tonique et sereine. Noëlla Ramdani, pourtant favorite après les désistements des 2 autres joueuses classées comme elle 5-6, a été prise de vitesse pendant cette finale, mais n'a jamais baissé les bras et n'a jamais fait preuve de signes d'énervement par rapport à son jeu. À l'image d'autres joueuses qui auront marqué le tournoi comme Chiara Luna Kunroy, Rajao Rakotomanga et surtout la Lorraine Shanice Roigno, cette édition voit l'avènement de joueuses puissantes mais discrètes. L'air de rien, les organisateurs ont vu juste en choisissant Aravan Rezai, ex-15e mondiale, comme marraine. Puissante, concentrée et disponible, elle aura été la marraine plus que parfaite des 32 joueuses du cru 2017, dotée d'une solide expérience qui s'est forgée peu ou prou au même âge. Je me rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de limitation, on va dire de limites en termes de matchs et de tournois parce qu'à mon époque, j'avais le droit de jouer en adulte, on va dire illimité, avec des tournois illimités. Donc j'avais le droit de jouer autant que je veux, sans contrainte. Et pour moi, ça a été un gros avantage. Donc je jouais plus vraiment dans ma catégorie d'âge, mais tout le temps des tournois français et en adulte. Et ça m'a énormément aidé. Entre 8 et 14 ans, les entraînements sont autant importants parce que c'est là où on crée la base et on forme vraiment l'athlète. Après un certain âge, on peut plus trop parce qu'on est obligé de voyager, de jouer pas mal de tournois, mais là c'est très important de retrouver des bases, d'avoir des gros volumes d'entraînement et moi je suis passée par là pour pouvoir réussir et j'ai fait énormément de tournois français, c'est ça qui m'a aidée. En un an, je suis passée de la place de 700e mondiale à la 40e place mondiale. C'était une année très riche pour moi parce que j'avais le niveau, mais je jouais pas des tournois internationaux. Donc tout de suite, dès que j'ai participé à ces ITF et ces quelques tournois WTA, tout de suite, vu que j'avais le niveau, j'ai gagné pas mal de matchs et en grand chelem, en passant par les qualifs, j'ai pu acquérir pas mal de points. Et ce qui a fait de moi très vite, très tôt, 40e mondial à 18 ans. De mémoire audiovisuelle catenomoise, on ne se souvient pas d'une marraine aussi avenante avec le tennis club de Cattenom. Jugée par vous-même, Aravan a échangé des balles avec les jeunes du club, elle a conseillé et observé les petites championnes du tournoi, elle a répondu aux sollicitations officielles du club et elle a assisté à l'intégralité de la finale jusqu'à la remise des coupes et des prix. Ce tournoi fait partie des meilleurs en France pour les 12 ans. Donc pour moi, c'est une très bonne expérience et j'en suis fière et je suis très heureuse d'être là. J'ai vu quelques matchs, c'est très compliqué de juger parce que ça reste quand même un âge très particulier. On a pas mal de filles qui sont déjà à l'âge de puberté, donc on voit que elles sont plus grandes, plus affûtées, et on a des petites encore qui sont encore des toutes petites filles et on voit tout de suite la différence au niveau de la taille, du poids de corps et ça change beaucoup à cet âge-là et ça peut porter préjudice aux toutes petites. Qu'elles ne lâchent rien. Qu'elles continuent à poursuivre leurs rêves. De toute manière, il n'y a que ça qui motive, qu'elles ont un long chemin devant elles et qu'il faut qu'elles s'accrochent parce que le tennis est très très compliqué, très difficile, mais avec la volonté et avec beaucoup de combativité, elles peuvent y arriver. Du pur bonheur pour les tennis clubs de Cattenom, qui non content de s'être offert une marraine en or, s'est également doté d'une toute nouvelle et toute jeune présidente.
Qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi? C'était un très beau tournoi, il y a eu une très bonne ambiance, il y a eu un encadrement sportif qui était là, de très beaux matchs, des nouvelles personnes, de nouveaux visages à mon avis qu'il va falloir suivre parce que ce sont des jeunes filles qui vont compter dans le paysage tennistique français et international je pense. Et voilà, je pense que la finale en est le reflet et une très bonne ambiance. D'ailleurs on voit que beaucoup de jeunes filles sont restées pour voir la finale, je pense que ça reflète aussi cette bonne ambiance qu'il y a eu tout au long de cette semaine. L'organisation, il y a eu beaucoup de travail en amont. Et quand vous faites une grosse préparation en amont, finalement, le jour J, ça se déroule plutôt bien. Il n'y a pas eu de couac, mais effectivement, en amont, c'est une grosse organisation parce qu'il y a toute une logistique à mettre en place, tout un bénévolat à avoir, parce que le bénévolat est aussi très important là, ici. On a affaire pour la plupart à des non-professionnels, donc ça, c'est aussi quelque chose à souligner. Donc voilà, après, il y a aussi, voilà, c'est la 17e édition. Gilles a veillé, et Christian Chassin, en tant que juge arbitre, était également là pour s'assurer que tout se passait bien, mais je pense que là il y avait une grosse maîtrise grâce à Gilles et à Christian. Désireuse de s'engager dans la vie associative et de lancer une nouvelle dynamique au club, elle aura vécu une édition riche en jeux, riche en performances, mais aussi riche en humanité et en émotions, et ce grâce à l'intervention d'une équipe de jeunes formés au club et forcément très impliqués dans l'organisation et l'animation du tournoi. Ainsi se termine la 17e édition des Mini Ladies. Donc je vais tout d'abord remercier Marie qui nous a épaulés durant la totalité du tournoi. Merci aussi à Vinciane qui tout au long de l'année contribue au dynamisme du club et qui a pris sur son précieux temps pour nous apprendre à accorder cette semaine. Et merci aussi à Claire qui, depuis le début de sa présidence, nous accorde une grande confiance. Nous tenions particulièrement aujourd'hui à remercier Gilles. Tout d'abord pour avoir créé ce tournoi et petit à petit nous avoir intégrés dans son organisation. Plus généralement, de nous avoir confié son savoir et accordé sa plus grande confiance. Cet homme au grand cœur nous a permis de former la bande de potes que nous sommes aujourd'hui. Grâce à lui, Patrice et tous ceux qui se battent pour nous au quotidien, nous sommes maintenant soudés et prêts à porter notre club pour continuer à le faire avancer. Gilles, merci pour tout et bonne continuation. Alors que restera-t-il de cette 17e édition? Le sentiment d'un tournoi hétérogène où certes les matchs n'ont pas tous été âprement disputés, mais où la technique et le mental redeviennent maîtres dans la victoire. Emma Jouy, belle vainqueur au jeu de jambes et au coup d'une fluidité impeccable, possède tout ce qu'il faut pour devenir une future championne, pour peu qu'elle garde le même esprit de compétition comme celui qui habite la marraine du tournoi. Ça fait longtemps que j'ai une rupture, on va dire à peu près 4 ans, 5 ans. Donc j'avais besoin de cette rupture. J'ai essayé de reprendre l'année passée. Et là, ça fait quasiment 3-4, on va dire plus que 4 mois que je m'entraîne énormément. Et pour recommencer et redevenir au top, quoi. Donc je me donne tous les moyens possibles. Et là, je pense que là, ça va marcher. Depuis, on va dire, 2-3 semaines, j'affine mon jeu pour pouvoir faire les matchs. Et dans 2 semaines, je vais avoir un tournoi, voilà, à Mâcon, un ITF. Et le but, c'est de le gagner. Voilà. Et c'est de gagner 3-4 ITF d'affilée. C'est un peu le but. Après, même si je perds, c'est pas très grave parce que voilà, la reprise va être difficile. Mais le but de rentrer dans un terrain, c'est de gagner le match. And Araban Rezai gets the win.